Hey, salut! Aujourd'hui, je te dis comment avoir des symptômes de joint de culasse. Donc, j'avais fait une vidéo sur l'Audi. Une vidéo vite fait, c'était plutôt une vidéo vite fait pour délire, pour des joints de culasse. Mais là, je vais te dire exactement tous les types de joints de culasse que tu peux avoir dans ton moteur. Alors, sache que tu peux avoir 8 types de joints de culasse. Et tu peux les avoir les 8 en même temps sur ta voiture. Alors, tu peux avoir de l'huile dans l'eau. Alors, c'est simple. Tu démontes ton bocal à expansion, là où tu mets ton liquide de refroidissement, tout ça. Et si tu vois que ta couleur de ton eau est noire, ou si tu vois des choses flotter autour, que tu as de l'huile qui passe dans l'eau. Donc ça, c'est au niveau de la culasse. De toute façon, tous les problèmes sont liés au niveau de la culasse. Entre la culasse et le bas moteur, donc les cylindres. C'est ton joint qui a fini par percer. Et de toute façon, tu peux faire le test. Normalement, tu apprends ça en primaire. Tu mets de l'huile dans l'eau, l'huile ne se mélange pas avec l'eau. Après, tu peux avoir l'eau qui est dans l'huile. Alors, de l'eau qui est dans l'huile, eh ben, c'est très simple. Alors, tu ouvres ton bouchon de remplissage d'huile, et si tu vois comme de la mayonnaise, de la moutarde, ou alors ton huile qui paraît grise, ça c'est un synonyme de joint de culasse. Donc c'est que le circuit entre l'eau et l'huile se fait, mais elle se fait plus du côté de l'huile. C'est l'eau qui rentre dans ton huile, et ça c'est synonyme. Bah ça, de toute façon, continue à rouler comme ça et tu vas finir par casser ton moteur. Bielle, piston, surtout les bielles et arbres à cam et cylindres, parce que de l'eau et de l'acier ça les rouille, et là c'est ce que tu vas avoir. Donc tu peux avoir du gaz d'échappement dans l'eau. Donc là c'est exactement ce que j'ai dans la ZX. La seule façon de savoir, la plupart du temps c'est trop tard, c'est ce que j'ai eu. Tout ce que j'ai eu, c'est en fait c'était gaz d'échappement qui, à force que le piston remonte, ça comprime, comment dire, la combustion qui se crée, et la combustion, au lieu que la totalité part dans tes cylindres, dans ton échappement, tu as une partie qui passe entre la culasse et le bas moteur, donc le bloc, et ça part directement dans l'eau. Ça part au niveau de l'eau, et là, à continuer à rouler comme ça, tu auras le même problème que moi. Tu vas avoir une durite qui va péter, qui va péter. Là, alors là, tu perds toute l'eau de ton moteur si tu t'en rends pas compte très très vite. Logiquement, tu dois t'en rendre compte assez vite. Ta température du moteur qui monte, qui chauffe. Et aussi, de toute façon, tu sens que ton moteur réagit pas pareil à chaud. Et de toute façon, moi, j'ai déjà eu ce problème-là la première fois, mais bon, je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. C'est qu'en fait, au niveau des bouchons, que je possède sur la ZX, dessus, il y a comme un bouchon comme une résistance. Donc, quand elle monte trop de température pour éviter que le radiateur ou les diodes explosent, et ben j'ai un clapet qui va se comprimer, enfin qui va se lever grâce à la pression, et ça va faire sortir normalement le gaz plus l'eau très très chaude. Et là c'est ce que j'ai eu une première fois, j'ai le liquide qui s'est barré par là, et après ça a été la diorite qui a explosé. Voilà. De toute façon, tu as tes diorites qui durcissent. Pour les détecter, t'as tes durites qui durcit. Enfin, tu mets ta main dessus, tu presses ta durite, et si tu démarres, et si tu sens que ta durite elle gonfle, c'est que là tu as les gaz d'échappement qui passent dedans. Tu peux aussi détecter comme ça. Après, tu as l'eau dans le moteur. Donc l'eau dans le moteur, c'est synonyme de fumée blanche. Alors pour les essences, ça se voit pas tout de suite. Pour les véhicules essence, quand tu le démarres, quand tu démarres ton moteur, tu as toujours de la fumée, un peu comme là. Là, il y a de la vapeur quand je parle. Bon, ça, c'est de la vapeur de démarrage. Mais par contre, si ça le fait encore au bout de 10-15 minutes de route, tu as toujours de la fumée blanche qui sort à l'échappement. C'est qu'en fait, là, tu as de l'eau qui passe dans tes cylindres. Et là, tu es en train de cramer tout ton liquide de refroidissement. Et c'est la vapeur d'eau, ton liquide de refroidissement,
qui passe derrière. De toute façon, ça, tu le sens aussi si tu demandes à quelqu'un qui appuie sur l'accélérateur et si tu sens une odeur de liquide de refroidissement, bah c'est que tu as un joint de culasse qui est en train de se faire ou qui est déjà fait. De toute façon, tu peux remarquer aussi à grande accélération, grande accélération, tu as un nuage blanc, un gros nuage blanc qui se crée derrière ta voiture. Moi j'ai déjà eu sur une Clio blanche, une Clio, une Clio deuxième génération, longtemps à l'arrêt, l'eau était finie par rentrer dans les cylindres et au démarrage déjà galère pour la démarrer, elle démarrait sur 3 cylindres et une fois qu'elle démarrait elle calait et puis une fois que je la redémarrais et puis que j'accélérais c'était un nuage qui sortait de l'échappement. Après tu as ton joint de culasse qui peut être HS. Alors joint de culasse HS, c'est ce que je parle de ton joint de culasse HS, là ce que je t'ai dit c'est tout ce qui est interne du moteur. Là, ça veut dire que tu as tous tes liquides qui passent dans tes cylindres ou dans les autres conduits, l'eau avec l'huile et autres. Mais là, ce que moi j'appelle un joint de culasse HS aussi, là c'est extérieur, le joint de culasse extérieur. Donc ça se remarque en dessous de ta voiture. Tu remarques des gouttes, soit des gouttes d'eau, soit des gouttes d'huile. Donc si après tu vois entre ton bloc et ta culasse, tu as de l'huile partout sur la paroi, c'est que là tu es en train de pisser vers l'extérieur de ton moteur. Et là c'est plus voyant, de toute façon tu le remarques vite fait. Souvent quand c'est de l'huile à chaud, tu sens une odeur d'huile à côté de ta voiture, une odeur de chaud. J'appelle ça une odeur de chaud, une odeur d'huile chauffée quoi. Et pour le liquide de refroidissement c'est exactement pareil comme si tu avais le interne, au lieu de sortir par l'échappement, en gros ça peut ressortir par ton capot, de la vapeur. Et de toute façon ça se sent aussi. Tout ce qui est externe au niveau du moteur à l'avant, de toute façon si tu sens une odeur à l'avant, c'est forcément un problème au niveau d'un joint. Voilà. Donc là pareil, tu as l'eau qui peut sortir ou alors l'huile qui peut sortir. Après tu peux avoir les gaz d'échappement dans l'huile. Alors les gaz d'échappement dans l'huile, tu peux avoir ta sonde dans l'huile à l'huile qui saute. De toute façon c'est la première qui va sauter au lieu de rester bien dans son emplacement. Tu as les gaz d'échappement qui viennent la pousser, hop, ta sonde elle sort. Donc là, là tu as le joint de culasse interne à l'intérieur, c'est simple, c'est tes gaz d'échappement, pareil que comme qui passe dans le radiateur d'eau, dans le liquide de refroidissement, c'est exactement la même chose, mais là ça passe dans l'huile. Et de toute façon après tu peux aussi te rendre compte, tu as soit ta sonde qui est sautée, qui est dans son emplacement mais qui est pas enfoncée dedans, elle bouge quoi. Ou alors des fois tu peux avoir un cas extrême. Ce que j'appelle un cas extrême, c'est que tu as ton bouchon de remplissage d'huile qui lui il peut sauter. S'il saute souvent c'est qu'il est cassé. Donc comme il est cassé, ça veut dire qu'il y a une forte pression d'échappement qui part dans ton bloc moteur. Et ça tu peux t'en apercevoir aussi quand tu fais une vidange. Si ton huile elle est hyper noire, mais noir charbon, c'est que là tu as la suie, le CO2 qui est présent dans l'huile. Après tu peux avoir de l'huile qui passe dans tes cylindres. Alors souvent ça c'est synonyme de fumée bleue à l'arrière. Quand c'est le liquide de refroidissement c'est fumée blanche. Et quand tu vois, si tu as l'occasion de suivre une voiture qui fume bleu, alors elle peut avoir deux possibilités. Si c'est un atmo, c'est le joint de culasse, c'est l'huile qui passe dans les cylindres, donc ça le crame. C'est comme une moto de temps. Si tu connais des motos de temps, si tu as déjà conduit, tu sais très bien que de toute façon l'huile elle est avec l'essence et ça crame les deux, l'huile plus l'essence. Et qu'est-ce qui sort à l'arrière? De la fumée. Et la fumée elle n'est pas blanche, elle est bleue. Et là c'est exactement la même chose avec une voiture 4 temps qui est un joint de culasse. Apparemment sur les véhicules 4 temps, l'huile n'est jamais en contact avec le carburant. Le carburant il se trouve au-dessus, lorsque tu as les soupapes, et tu as l'huile qui est en dessous, qui vient refroidir et lubrifier le vilebrequin, arbre à canne, les paliers de bielle et le piston, tout ça. Voilà.
mais en aucun cas ton huile est mélangée avec ton carburant, contrairement au moteur de temps. Donc là, si tu as ce problème là, c'est huile, bah, c'est fumée bleue, c'est de la fumée bleue qui sort à ton échappement, et tu peux aussi vérifier à ton échappement, tu mets, prends juste un doigt, tu glisses dans, comment dire, dans ton échappement, tu glisses dedans, tu vois, comme avec le pomme. Et si, alors là, tu arroses la suie, mais la suie, elle reste pas marquée. Par contre, si tu vois que ça brille et que c'est noir, là, c'est que tu as de l'huile qui est dans l'échappement, donc de l'huile qui passe dans les cylindres. Et là, c'est de la fumée bleue, et de toute façon, tu as une forte consommation d'huile dans ton moteur, et tu es souvent obligé d'en remettre. Voilà. Donc, je te remercie de m'avoir écouté, j'espère que ça t'aura instruit, que ça t'aura aidé aussi pour détecter les synonymes de joint de culasse. Mais sache que dans tous les cas, si tu as un joint de culasse, le mieux c'est de même plus rouler avec la voiture, c'est de la faire réparer. Au pire, tu peux rouler avec, enfin si tu as un joint de culasse, je te conseille de pouvoir rouler avec, c'est si tu as par exemple de l'huile qui passe dans tes cylindres. C'est pas très grave, à part que tu vas polluer beaucoup, tu vas foutre de l'huile partout sur la route, là ça risque de glisser pour les autres derrière, mais ça c'est le moins, c'est le pire, c'est le, merde, c'est la panne la moins grave qu'il peut avoir sur la voiture. Il suffit juste de remettre de l'huile à chaque fois, mais c'est la panne la moins grave. Par contre, si tu as un véhicule essence, si tu as ça, tu vas les bouffer tes bougies. Donc là, tu as le cylindre où il y a ce problème-là, tu vas en bouffer de la bougie. Tu vas tourner sur 3 pattes au lieu des 4 cylindres. Voilà. Et ça, c'est la panne la moins grave que tu peux avoir sur ce type de panne. Le reste, pour moi, il faut éviter de rouler avec ça. L'eau, ça va te corroder le moteur, ça va tout user, tu vas tout péter. Les gaz d'échappement, ça va te péter les durite. Donc, à un moment donné, tu vas rouler, la durite va exploser, tu vas pas t'en rendre compte. Tu vas remplir de liquide de refroidissement, tu vas rouler sans eau, tu vas se tirer le moteur. Tous ces trucs-là, ça à éviter. Donc oui, ça sera la deuxième fois que je te le redis encore une fois. Je te remercie de m'avoir écouté, d'avoir suivi cette vidéo. Si ça t'a plu, t'as fait un like et un commentaire. Pour moi, normalement, c'est tous les types de joints de culasse qu'on peut rencontrer. Je pense pas que tu puisses en avoir d'autres. Pour moi, il n'existe que ça, que 8 sortes de joints de culasse. Après, tous ces joints de culasse là que je t'ai dit, tu peux les avoir tous en même temps, donc les 8 à la fois. Mais là, vraiment, c'est qu'il a été vraiment très très fort. Et de toute façon, le mieux pour ne pas avoir ce genre de problème là, c'est tu mets pas d'eau, du H2O dans le moteur, comme ça évite que ta pompe à eau, tu la fasses rouiller si elle est en acier. Ton joint de culasse, que tu le rouilles, comme ça évite que la rouille elle bouffe le joint de culasse. Ça, c'est à éviter, c'est ce que j'ai fait, c'est ce qui m'est arrivé de toute façon avec la Clio. Ça, c'est à éviter. On met pas d'eau dans le moteur pour éviter ce problème-là, pour pas que ton joint de culasse se fasse bouffer. Voilà. Et aussi, à froid, il ne faut pas tirer dans le moteur à froid. Parce que la plupart du temps, tu as les blocs. Les blocs, c'est ce que j'appelle où tu as les cylindres, qui sont soit en acier, soit en fonte. La plupart. Est-ce qu'il y en a encore sur ces voitures-là en acier en fonte? Je sais pas, mais tu peux après tu peux les avoir en alu. Mais ce qui est sûr, tes chemises de cylindre, eux, sont en acier. Ils sont en acier, ça c'est sûr et certain. En acier, avec un revêtement en nickel à l'intérieur. Ta culasse, elle est en alu. Ce qu'il va faire, c'est que quand tu démarres, tu tires dedans, tu as la culasse qui va chauffer très très vite, parce que comme elle est en alu, l'alu elle absorbe plus vite la chaleur, donc l'alu, elle va se déformer avec la dilatation de chaleur et autres entre extérieur et intérieur, ça va pas être la même. Et ton bloc, lui, s'il est en acier, en fonte ou d'un autre type de matériau, et ben lui, l'acier va chauffer moins vite que ta culasse. Donc ta culasse, on va dire qu'elle va se voiler, tandis que ton bloc, lui, il va pas encore suivre la culasse, il sera encore froid. Donc c'est là que tu peux avoir ton problème de joint de culasse. C'est-à-dire que ta culasse,
Et bon, c'est théorique. Hein. Ta culasse, elle va se lever. Et ben, du coup, bah, ton huile, elle va sortir, là. Elle va ressortir par où que ta culasse, elle s'est levée. Et bon, déjà, pour faire lever une culasse à froid, c'est que vraiment, là, t'as une grosse cylindrée, t'en as rien à foutre de ton moteur. Voilà. Et après aussi, c'est ce qui peut aussi arriver, c'est que ta culasse, elle peut être pliée. Si ta culasse, elle est pliée, bah là, tu peux plus rien faire, tu changes de culasse. Tu peux la plier, ta culasse, avec une différence de dilatation, avec avec la différence thermique. Voilà. Tu peux arriver à plier une culasse, oui. Donc, on se retrouve pour une prochaine vidéo et n'hésite pas à mettre des commentaires. Maintenant, vous commencez. Là, on a dépassé les 666 abonnés. Oui, le chiffre du diable, le 666. Enfin, pour les croyants. Là, on a dépassé les 666 abonnés. Ça commence à monter. Vous commencez à me laisser des commentaires. Que ça soit sur Twitter, sur YouTube. Vous voyez, je vous réponds. Donc, continuez à faire ça. Et là, on pourra aller encore plus loin. Donc, n'oubliez pas ce que j'avais dit pour janvier, février ou mars. Peut-être mars, il commencera à refaire un peu plus chaud. Je vais démonter ce moteur là. Ça va peut-être même commencer avant janvier. Peut-être. On va démonter, enfin, je vais démonter ce moteur là et on va voir le symptôme exact du joint de culasse que j'avais, s'il n'y en a pas d'autre, et aussi, si le moteur n'a pas pris un coup dans la gueule au niveau du vilebrequin. Voilà. Donc je compte sur toi pour faire partager cette vidéo pour pouvoir restaurer ce véhicule. Si on arrive aux 1000 abonnés, moi ça me va. Je veux au moins atteindre les 1000 abonnés. Voilà. Avec les 1000 abonnés, je peux pouvoir marquer des messages pour que vous puissiez les voir. Voilà. 1000 abonnés, moi ça me convient, ça serait très bien. Allez, à plus.